Lorsqu'un homme âgé est entré dans le magasin, Wendy a su qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter des chaussures et a essayé de le faire sortir jusqu'à ce que son directeur l'appelle dans son bureau et lui annonce l'opportunité que Wendy souhaitait depuis longtemps. Le bruit de la cloche a attiré l'attention de Wendy sur la porte. Son accueil posé s'est interrompu à la vue d'un homme âgé qui entrait en traînant les pieds, son manteau usé par le temps révélant sa situation financière. Réprimant son dégoût, elle s'approcha de lui avec une politesse forcée. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» Wendy essayait d'être douce et gentille, cachant son dédain intérieur. L'homme âgé, qui arborait un sourire agréable, s'estanquit de chaussures pour sa petite fille. Wendy a gloussé maladroitement, suggérant qu'il pourrait trouver de meilleures options ailleurs. « Mais je veux celle-ci », insista l'homme en montrant une paire coûteuse. Wendy a perdu patience. « Croyez-moi, ces chaussures sont au-dessus de vos moyens. S'il vous plaît, il vaut mieux que vous partiez. » L'homme âgé a persisté, affirmant qu'il a les moyens de les payer. Ça suffit. Wendy a perdu son sang-froid, sa fausse façade disparaissant entièrement. Vous devez partir d'ici avant que j'appelle la sécurité. Vous empestez déjà le magasin avec votre odeur de rouille et de vieillesse, et d'autres clients sont passés sans même entrer à cause de votre présence. Vous pensez pouvoir porter une de ces chaussures? Le client âgé est resté bouche bée, choqué par le mépris de la vendeuse. Plusieurs autres clients l'avaient remarqué. Erika, la collègue de Wendy, a entendu les remarques désobligeantes, mais leur directeur, M. Anderson, les a convoquées toutes les deux dans son bureau avant qu'elles ne puissent dire quoi que ce soit. Avant de partir, Wendy a laissé un avertissement sévère à l'homme âgé. « Écoutez, je vais voir mon patron, et quand je reviendrai, je m'attends à ce que vous soyez parti », a-t-elle dit, en faisant un geste du doigt. Ne vous avisez pas de toucher aux chaussures tant que personne n'est là. Vous ne pourrez pas courir bien loin avant que la sécurité ne vous attrape. Est-ce que vous avez bien compris? Dans le bureau de Monsieur Anderson, Wendy, la tête haute, évalua la situation. Erika se tenait attentive, l'image même de la conformité. Nez brun, songea Wendy en ajustant subtilement sa tenue. Son patron avait un faible pour les silhouettes en sablier. Son regard persistant a confirmé que sa tactique fonctionnait. Monsieur Anderson sourit derrière son bureau, annonçant la nouvelle concernant une promotion imminente. L'excitation d'Erika débordait de félicitations tandis que Wendy ajoutait de belles remarques, masquant ainsi sa véritable ambition. La conversation s'est ensuite orientée vers le départ de Monsieur Anderson. Bien sûr, cette nouvelle signifie que l'une d'entre vous sera promue directrice du magasin. Comme vous le savez, nous aimons garder nos employés heureux et donner des chances au sein de l'équipe, a-t-il déclaré. L'esprit de Wendy s'est emballé. Elle comprenait l'inclination de l'entreprise pour les promotions internes et pressentait une opportunité pour elle-même, surtout compte tenu de son ancienneté. Lorsque la question du poste de directeur de magasin s'est posée, Wendy a pris confiance en elle. Elle s'attendait à ce que son ancienneté scelle l'affaire. En fait, les filles. Dans ce cas, le fait d'être ici depuis plus longtemps ne vous permettra pas d'obtenir le poste, a clarifié M. Anderson en se mordant la lèvre inférieure. Notre enseigne veut mettre l'accent sur la qualité, pas sur l'ancienneté. À la place, vous aurez une petite compétition aujourd'hui. Aujourd'hui ?
a demandé Wendy, et le directeur entra dans les détails. Celle qui ferait la plus grosse vente de la journée obtiendrait une promotion. Wendy, momentanément inquiète, est rapidement passée à l'élaboration d'une stratégie. Son sourire en coin laissait entrevoir sa détermination, confiante dans sa capacité à identifier les gros dépensiers potentiels par rapport à l'approche d'Erika. Bien sûr, Monsieur Anderson. Si est une excellente occasion, conclut Wendy en sortant du bureau, son esprit concoctant déjà un plan pour sécuriser cette meilleure vente. Wendy retourna au magasin, sa nervosité était palpable. Avec une journée creuse, chaque vente comptait pour la promotion. Ayant réalisé une vente modeste plus tôt, Erika a fait allusion à l'assistance de l'homme âgé qui s'attardait. Ce n'est pas un client. Si est une nuisance, a crié Wendy, les yeux fixés sur l'entrée. Wendy, peut-être qu'il veut acheter quelque chose, insista Erika. Tu devrais aller l'aider. Ce ne serait pas bien de laisser croire aux clients que nous n'accueillons pas tout le monde. Soudain, Wendy a repéré un jeune homme bien habillé qui entrait, ses yeux s'illuminant de certitude. J'ai l'œil sur un autre client, affirma-t-elle, en lorgnant l'homme qui parcourait les chaussures hors de prix. Tandis que Wendy s'engageait avec le client bien habillé, Tony, Erika porta son attention sur l'homme âgé. Leur interaction a révélé le désir du vieil homme de trouver les chaussures parfaites pour sa petite fille, un détail qui résonna avec la nature empathique d'Erika. Ma petite fille ne se plaint de rien, mais elle est tellement exigeante quand il s'agit de chaussures, a remarqué l'homme âgé. Pendant ce temps, Erika s'est connectée avec l'homme âgé, et ils ont ri ensemble tout le temps. Wendy jonglait avec les chaussures pendant que Tony prenait son temps pour examiner chaque paire, prenant même des photos, un comportement inhabituel pour la plupart des clients. Elle garda le sourire, bien que son impatience grandisse à chaque instant. Tony s'est finalement décidé pour une paire, en s'admirant dans le miroir. Ce sont mes préférés, déclara-t-il avec satisfaction. Si est un excellent choix, monsieur. Vous avez l'œil pour la qualité, complimenta Wendy, réellement impressionné par ses goûts, qui ne gravitaient pas autour des paires les plus chères. Intrigué par la sophistication de Tony, Wendy laissa ses pensées vagabonder, envisageant de se marier avec un homme riche de sa génération. Je devrais essayer d'obtenir son numéro, mais comment? Tony se pencha en arrière et commença à enlever ses chaussures. Wendy, saisissant l'occasion, s'agenouilla, montrant subtilement le décolleté qu'elle avait stratégiquement révélé plus tôt à M. Anderson. Laissez-moi vous aider, lui proposa-t-elle avec flirt. Vous êtes doué pour votre travail, a reconnu Tony en l'admirant. Je suis encore plus doué pour d'autres choses, Tony, dit-elle en la taquinant. D'accord, interrompit Tony en attrapant son téléphone. Je crois que ces trois paires sont les meilleures, noir, bleu et vert foncé. Très bon choix. Wendy était ravie. Laissez-moi les emballer pour vous. Quoi? Vous croyez que j'achète des trucs ici? Se moqua-t-il, ce qui plongea Wendy dans un état de choc momentané. Je pensais. Wendy bégayait, son sourire s'est effacé. Je ne paierai pas ces prix, continua Tony, fulminant sa haine du capitalisme et du prix excessif des marchandises juste à cause d'une marque. Wendy est restée abasourdie pendant que ses paroles s'imposaient. Son anticipation et ses efforts n'avaient servi à rien.
passé une très bonne journée, monsieur, réussit-elle à dire, masquant sa déception alors que Tony quittait le magasin. Son cœur s'emballa lorsqu'elle remarqua enfin Erika en train de converser avec l'homme âgé. Monsieur, laissez-moi remettre ça, et j'emballerai les chaussures que vous avez choisies, grinça sa voix qui donna la chair de poule à Wendy. L'homme âgé pauvre était en train d'acheter quelque chose. Pas seulement quelque chose. 3 paires de chaussures. Wendy ne pouvait pas permettre cela, car c'était presque l'heure de la fermeture. Au lieu de cela, elle a suivi Erika jusqu'à l'arrière du magasin, là où se trouvait le stockage des chaussures. Elle a poussé sa collègue dans la pièce et a fermé la porte à double tour. Wendy. Wendy. Erika a crié, mais Wendy était déjà retournée au magasin. Monsieur, allons emballer vos articles, dit-elle en souriant largement et en attrapant les 3 boîtes que l'homme âgé avait à côté de lui. Attendez. Où est Erika ? Demanda-t-il en la suivant jusqu'à la caisse. Oh, elle était occupée et m'a demandé de m'occuper de ça, a menti Wendy sans hésitation. Le total s'élevait à près de 1000 $, mais l'homme âgé n'a pas scellé en lui passant sa carte. Mr. Eaton, dit-elle en lisant le nom sur la carte. Carte noire. Eh bien, je me suis vraiment trompée. Tout est prêt ici, monsieur. Monsieur Eaton a froncé les sourcils, demandant pourquoi c'était le nom de Wendy et non celui d'Erika qui apparaissait sur le ticket de caisse. Wendy a essayé de trouver une excuse, mais l'homme âgé a insisté sur le fait qu'Erika méritait la commission. Je ne partirai pas avant d'avoir pu remercier et dire au revoir à Erika, a insisté l'homme. Monsieur, j'ai dû venir ici parce que Erika avait besoin de partir plus tôt. Si est une urgence familiale ou quelque chose comme ça. Si est pour ça qu'elle m'a demandé de vous aider à passer votre commande, répondit Wendy. Mon Dieu, partez. Si est un mensonge, a hurlé quelqu'un, et le cœur de Wendy a fait un bond à la vision d'Erika debout à côté de M. Anderson. Erika, ne fais pas de scène devant nos clients, dit Wendy, le visage crispé par une tension grandissante. Une scène ? La voix d'Erika retentit. Tu m'as enfermé dans la pièce de derrière. Si est. Wendy arbora sa plus belle expression offusquée. Si est de la folie. Erika, je ne ferai jamais ça. Qui va te croire ? Ceste dit Wendy, en faisant face à leur patron, monsieur Anderson. Wendy, vous savez que nous avons des caméras dans la salle de stockage, n'est-ce pas ? La voix sévère de Mr. Anderson a coupé court à ses mensonges. Bien sûr, balbutia Wendy. Nous devrions peut-être les vérifier. Je l'ai déjà fait, a révélé Mr. Anderson, et le monde de Wendy s'est effondré. Je vous ai vu l'enfermer. Monsieur, ce n'est pas vrai, murmura Wendy. J'ai juste pensé qu'il n'était pas juste que quelqu'un qui ne travaille pas ici depuis aussi longtemps que moi puisse devenir la patronne. Elle ne respecte ni ne comprend même pas les choses ici. Et vous la comprenez ? demanda M. Eaton. Wendy s'est retournée pour lui répondre méchamment, mais son expression l'a fait réfléchir. Monsieur, cela ne vous concerne pas. Vous avez vos articles. Si vous nous excusez, si est-il l'heure de la fermeture, a-t-elle plutôt dit. Monsieur Eaton s'est tourné vers monsieur Anderson et a hoché la tête. Leur patron s'est raclé la gorge.
Mesdames, permettez-moi de vous présenter le PDG de notre enseigne, déclara Monsieur Anderson en faisant un signe de la main à l'homme âgé. Le responsable a expliqué que Monsieur Eaton avait organisé ce test pour déterminer qui devait être promu. Tandis que Monsieur Eaton s'adressait à Erika et Wendy, la façade de cette dernière s'effritait davantage, ses espoirs brisés par les remarques cinglantes de M. Eaton sur son attitude envers lui et les autres clients. Il ne suffisait pas d'essayer de me chasser de mon magasin, mais vous vous êtes moqué de moi. Vous vous êtes moqué de moi devant d'autres clients. Vous pensez que cela vous rend meilleur dans votre travail ? Demanda M. Eaton. Vous êtes viré. Ensuite, il a félicité Erika pour tout, l'annonçant comme la nouvelle directrice du magasin. Monsieur, s'il vous plaît, supplia Wendy. Donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Je pourrais perdre mon appartement. Ce n'est pas notre problème, a dit Monsieur Eaton, en secouant la tête. Sortez avant que j'appelle la sécurité. Les mots étaient un couteau dans son cœur froid. Non. Allons dans le bureau de Monsieur Anderson, dit Monsieur Eaton à Erika. Nous devons discuter de votre nouveau salaire, et vous aurez besoin d'aide ici. Ils sont partis, et Wendy les a regardés partir. Son attitude habituelle n'était pas revenue de sitôt car l'engourdissement avait encore le contrôle de son corps. Mais elle ne voulait pas rester là plus longtemps. Elle a pris son sac à main, volé une barre chocolatée pour plus tard, et s'est déplacée pour partir. Wendy, je suis désolé pour tout ça, a commencé Erika. Ne te sens pas désolé pour moi, cria Wendy. Je vais bientôt trouver un bien meilleur travail. Wendy, arrête cette attitude, lui dit son ancienne collègue de travail. Si est ce qui t'a mise dans ce pétrin, et je veux t'offrir la chance d'arranger les choses. Une chance ? Je n'ai pas besoin de ta pitié, petite fille, se moqua Wendy, mais sa bravade était factice. Elle a bel et bien besoin de ce travail. Wendy, tu laisses ta fierté obscurcir ton jugement ici, poursuivit Erika, et sa pondération était exaspérante. Oh, mon Dieu! Peux-tu descendre de tes grands chevaux? Tu es tellement irritante. Je ne peux pas le supporter, a-t-elle crié en commençant à balancer son sac à main. Pousse-toi de mon chemin. Dégage de mon chemin. Wendy est sortie du magasin presque vide et s'est retournée, seulement pour voir Monsieur Anderson et Monsieur Eaton qui secouaient la tête. Erika les a rejoints, puis ils ont disparu à l'arrière-plan. Dans les années qui ont suivi, Wendy s'est retrouvée dans un emploi différent, travaillant dans un grand magasin. Elle a tenté de devenir une influenceuse de mode, mais n'a pas réussi à s'imposer, se retrouvant coincée dans un poste qui ne correspondait pas à ses aspirations. Un jour, elle a rencontré Erika. Elles ont eu une courte conversation, mais Wendy a découvert que son ancienne collègue de travail était mariée au petit-fils de M. Eaton et avait un enfant. Alors qu'elles se quittaient, Erika heureuse et amoureuse, Wendy ne pensait qu'à une chose, elle aurait dû accepter le rameau d'olivier de son ancienne collègue de travail, car les deuxièmes chances sont rares. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.